Je suis actuellement dans le jardin communal de la commune de Mézy, la commune de Mézy qui se situe dans le département de l'Yonne et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je vous propose de venir visiter avec moi ce joli petit jardin communal qui s'appelle le jardin du Ribaudin. Le jardin du Ribaudin est un jardin du 19e siècle. C'est un jardin d'eau irrigué par un système de canaux qui permet d'apporter de l'eau aux lavoirs privés. Le tout en direct de la source que représente le Branlin. Comme à l'époque, il possède un verger, un potager, un pigeonnier et même une glacière sur l'île. Un endroit idéal pour un pique-nique champêtre. En fait, attends, je vais faire l'autre moitié en même temps que toi. Ah ouais. On se donne un point. Regarde, vas-y, pars d'ici, ok? On part d'ici. 1, 2, 3. Ah, c'est pas mal. Voici le lac du Bourdon, derrière lequel se trouve le restaurant L'Auberge du Lac, où nous avons dîné avant d'aller au château de Saint-Fargeau pour une visite nocturne et théâtralisée qui débutera à 21h30. Restaurant ma foi sympathique avec certains produits faits maison. Aussi appelé réservoir du Bourdon ou lac réservoir, ce lac a été créé en 1901 pour alimenter le canal de Briard. Il doit aussi son nom au ruisseau du Bourdon, alimentant la pièce d'eau du château de Saint-Fargeau situé à 3 km. Un chemin d'une dizaine de kilomètres permet d'en faire le tour, faisant la joie des randonneurs. Toute personne valide pour rejoindre nos armées royales. Peuple de France, y a-t-il parmi vous un ou une volontaire qu'il fasse un pas en avant? Eh ben je l'ai, il s'est proposé d'office. Il est là, regardez. Il a le sourire en plus. Alors vous pouvez l'applaudir très fort quand même, parce que c'est un acte de bravoure, hein. Sire François, habillez-le. Alors, le rôle du garde de ce soir va être de garder la porte de la poterne qui est là. Faut savoir que c'était le seul accès possible au château quand les ponts-levis étaient levés. Donc, bien entendu, dans les douves de Saint-Fargeau, il n'y a jamais eu d'eau. Par contre, vous imaginez bien qu'elles n'étaient pas dans cet état-là. Il y avait des ronces, il y avait des épineux, tout ce qui pouvait piquer et qui pouvait coincer. Et c'était à peu près à hauteur de la muraille. Donc quand on était attaqué par une armée ennemie, déjà il fallait qu'elle tombe dans les ronces, qu'elle puisse se dépêtrer, sachant que tout autour du château, il y a des canonnières. Dans chaque canonnière, il y a un canon et un mousquet, et également des arbalétrières. Dedans, il y a un archer et un arbalétrier. Donc il faut qu'ils passent à travers les ronces, à travers les boulets de canon et à travers les flèches et les carreaux d'arbalète. Bon, on va dire
qu'il y en a quand même une armée, quelques-uns qui arrivent à passer à travers tout ça et qui arrivent à cette fameuse porte de la poterne. Donc il faut savoir qu'ici, donc, on a une archère qui va vers la gauche, ici une archère qui protège la droite. Vous allez me dire, ils n'ont qu'à passer au milieu, bien sûr. Sauf qu'à part, à l'époque, il y avait une avancée. Dans cette avancée, il y avait une trappe par laquelle on jetait des petits cailloux. Voilà. Merci. Et en même temps, de la poix chaude. Je dis bien de la poix et non pas de l'huile, puisque l'huile coûtait très cher. Et ça nous servait même de monnaie d'échange. Par contre, la poix ne coûte rien, c'est la résine des sapins. Donc on la fait bien chauffer. Quand il y a plein de monde en dessous, on jette ça par-dessus, on attend un peu et on jette une torche, ça nous fait un beau brasier. Bien. Alors les autres qui essayent de passer, il faut qu'ils enjambent les copains qui sont en train de brûler. Et il faut qu'ils enfoncent la porte qui est derrière, que c'était une porte en chêne qui faisait 15 cm d'épaisseur, entièrement bardée de fer. Donc le bélier, il faut l'emmener jusque-là, sachant qu'au-dessus, on continue à arroser, nous. Donc, ils poussent. Bon, on va dire qu'ils y arrivent. Allez, on va quand même essayer. Supposons. Voilà. Donc, ils enfoncent la porte. Derrière moi, il y a un escalier en colimaçon qui tourne à droite. Pourquoi à droite? Parce que bouclier main gauche, l'arme à la main droite, ils ne pouvaient pas, en montant, piquer nos gars. Par contre, nous, au-dessus, nos gardes, ils étaient armés de piques, d'arbalètes, Ah, je les ai pour sortir, tiens. Et donc, ils pouvaient entasser des cadavres derrière, parce qu'eux, par contre, ils pouvaient y aller. Alors, le but, à l'époque, c'était d'entasser des gens ici qui brûlaient, des gens derrière qu'on avait un peu piqués. Le but, c'est d'en faire un grand tas devant la porte, de manière à boucher l'entrée. C'était comme ça qu'on fermait les portes au 17e. Voilà. Le garde est-il prêt? Oui. Allez. Garde avancée. Ah, on peut l'applaudir. Allez, un peu d'air, enfin. Bravo. Ah, bonsoir. Eh ben, il y avait longtemps que vous n'avez pas vu, dites donc. Nous sommes à 58 ans. Pas toujours aimé, hein, faut le dire. Mais ici, nous avons une petite chance, c'est que nous sommes au XVIIe siècle. La cousine de Louis XIV, la grande mademoiselle, est en exil dans ce château. Et elle nous offre à nous un droit d'asile. Alors en fait, tout bêtement, hein, parce que nous connaissons quelques détails croustillants sur sa vie amoureuse. Revenez un petit peu plus tard, on vous dira tout. Les gamins, vous irez au lit. Alors, elle nous héberge, il faut bien lui rendre quelques menus services, comme par exemple la service du linge, voilà. J'ai déjà dit que pour faire la lessive, il fallait mettre de l'eau dans la gamelle. J'en ai déjà mis. Oui, oh, bah, ça ne trempe pas beaucoup. Je l'ai déjà Hein? Oh là. Voilà, c'est déjà mieux là. Frotte. Non, j'en ai marre, moi. Depuis qu'elle est au château, elle se prend pour une princesse, madame. Hein? C'est moi qui va finir ça? Je veux bien t'aider. Oui, bah, quand même, c'est la moindre des choses. C'est même pas essoré, tout faire soi-même. L'autre qui Après, des après, invités, je vais pas leur faire faire non l'autre plus. après son panier, ça fait 2 encaillés, je te garantis qu'on n'est pas prêt de manger avec ça non plus. Hein. La bassine d'eau, c'est moi qui la vide? Oui, moi j'ai fait. Eh ben voyons, allez, c'est encore pour ma pomme ça, tiens. J'ai raconté une histoire, moi. Est-ce que vous voulez que je vous raconte notre histoire? Oui, bah vous auriez dit non, on l'aurait fait quand même. On dit qu'à l'aube des temps, là où le soleil ne se couche presque pas, un couple de gens donnèrent naissance à des enfants à la mais peau ça, si c'est- foncée c'est- qu'elle avait la couleur Non, mais d'un je vais- thé trop infusé. Je s'il vous plaît. m'excuse, c'est à la dame, la culotte, la dame qui est là-bas. Elle l'a laissée tout à l'heure. Non mais c'est pas grave. Elle est pas claire, la Laquelle culotte. dame? Je vous en prie, faites. Parce que je pense que la dame a des problèmes gastriques. Ouais. Bon, revenons-en à notre histoire. Encore m'esquinter les mains, frotter ça. moi. Une belle famille de braves gens cultivant leur lopin de terre ne dérangeant personne, hein, ou Oui, du oh, moins bah, ça, c'est c'est ce qu'ils ce qu'ils croyaient. pensaient. Ces enfants eurent des enfants et ainsi de suite, et c'est ainsi que la communauté des gens plus bruns que la moyenne commencèrent à s'accroître. Ils n'étaient pas bien vus par les gens du village. Dès qu'il se passait quelque chose, bah, c'était forcément de leur faute, hein. Dès qu'un vol était commis, c'était forcément encore de leur leur faute. Et alors pire, dès que quelqu'un mourait prématurément, c'était là encore aussi de de leur faute. À cause du mauvais œil. Alors ils commencent à voyager, abandonnant maison et terre que personne ne voulait racheter. À cause du mauvais œil. Mais qui bien sûr s'empressaient de prendre possession une fois qu'ils étaient partis. Ils voyagent, chassaient de partout où ils allaient. Ils étaient nommés négligemment romanichels et suivant leurs origines, ils étaient gitans, tziganes et autres bohémiens. Les hommes, eux,
ont la musique et le chant dans les cœurs. Quant aux femmes, elles ont la danse dans le corps. Olé! Elle est en apprentissage. On va peut-être l'encourager quand même. Parce que sinon, on va pas nous blesser. Ils vivent en communauté, hein, chez nous, 3 générations. Et c'est pas moi la plus vieille. Mais la plus abîmée. Et c'est ainsi qu'on appelle un camp de Romanichal, ou alors les voleurs de poules, comme ils les appelaient, les gadgets. Ah oui, les gadgets, les étrangers à leur communauté. Bah, autrement dit, hein, vous. Oui, parce qu'à force de vivre ensemble, ils avaient fini par développer leur propre langage, ce qui leur permettait de parler devant les sédentaires sans être compris. Mais ça les amusait beaucoup, hein, il faut quand même le savoir. Au final, tout ça, c'est s'éloigner chaque fois un petit peu plus d'une vie dite normale. Chez eux, pas grand place à l'éducation. Bah, ils ont remarqué. Hein. Les mouches, ils deviendront chaudronniers ou alors éleveurs de chevaux. Et quand elle a de Jouvely, elle... Bah, tout naturellement, elle va trouver sa place au sein du camp, elle va s'occuper des gamins, Voilà. Elle fera la lessive de temps en temps, avec Ou de pas, leur préférence. Ou pas. Ils ont leur propre croyance, leur propre église. La grande Géry. Et sachez, messieurs, dames, qu'ils sont encore des millions à travers le monde. Toujours un peu traqués, voire persécutés, mais jamais fatigués. Ils ne cessent de voyager. Jamais fatigués, 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 ils ne cessent de voyager. Bon voyage à vous, chers amis, belle soirée. Chers hôtes, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Héloïse de Lorraine, je suis l'écuyer en chef de la Grande Mademoiselle. Il faut savoir que la Grande Mademoiselle est une passionnée de chasse et de chevaux ibériques qu'elle fait souvent importer d'Espagne ou du Portugal. Ce week-end, elle reçoit la cour de Versailles. En cet honneur, elle m'a donc demandé de préparer un petit carrousel. Je suis accompagnée ce soir de mes 2 plus fidèles écuyères, écuyère Camille et écuyère Jeanne. Nous sommes toutes les 3 au service de la Grande Mademoiselle. Vous allez donc assister ce soir à l'une de nos répétitions en musique. Bien, nous allons faire un grand pas en arrière dans le temps jusqu'en 1793. Plus exactement, le 20 janvier 1793. Non plus à Saint-Fargeau, mais à Paris, du côté du Palais Royal, à l'auberge Février. Auberge où un homme est en train de dîner tranquillement, comme il le fait chaque fois qu'il vient siéger à l'Assemblée. Cet homme, nous le connaissons bien, puisqu'il s'agit du député de Lyon, Louis-Michel Lepelletier, comte de Saint-Fargeau. Il dit tranquillement donc quand tout à coup un homme surgit et le poignarde. Pourquoi cet assassinat? Cet homme s'appelle Paris, c'est un ancien garde royal et il veut ainsi venger la mort du roi. Car Lepelletier, quelques heures auparavant à l'Assemblée, avait voté la mort du roi Louis XVI. Lepelletier ne mourut pas tout de suite. Il agonisa toute une nuit et pendant cette lente agonie, il eut encore la force de prononcer ces quelques phrases. Moi, Lepelletier, comte de Saint-Fargeau, oui, je fus le premier à abandonner mes droits seigneuriaux. Oui, je fus le premier à épouser la cause du peuple en rejoignant le rang des montagnards. Je ne veux connaître de ma qualité que le droit de donner l'exemple. Je n'ai pas eu l'honneur de faire la révolution, mais je le dis avec vérité. Je l'ai suivi fidèlement, sans aucun écart. Je l'ai aimée avec ardeur et je la défendrai constamment. Citoyens, que les dangers de la patrie vous rapprochent et nous unissent davantage. Moi, Lepelletier, je vote la mort du roi, sans appel et sans sursis, et je me contente de verser mon sang pour la patrie. J'espère qu'il servira à consolider la liberté et l'égalité et à faire connaître les ennemis du peuple. Voilà, chers amis, quelles furent les dernières phrases que Lepelletier prononça, certainement un peu moins fort que moi, parce que lorsqu'on a su un coup de couteau dans le ventre, on a un peu des problèmes d'élocution, et ça pique.
Donc, le Pelletier sur son lit de mort fut peint par un peintre très célèbre que vous connaissez tous certainement, puisqu'il s'agit de David, qui, quelques mois plus tard, allait peindre Marat assassiné dans sa baignoire. Choisissez bien ces sujets, monsieur, au moins le modèle ne bouge pas. Donc, la famille Le Pelletier, royaliste jusqu'au bout des ongles, voulut absolument récupérer ce tableau pour le détruire, puisqu'avoir un fils qui avait voté la mort du roi pour une famille royaliste, c'était la honte, le déshonneur. Ils firent donc des offres à David, qui refusa. David refusa jusqu'à sa mort. Ce sont ses descendants qui acceptèrent de vendre le tableau, à une condition toutefois, c'est que ce tableau leur soit présenté 2 fois par an, pour être certain qu'il ne soit pas détruit. L'accord fut passé, la transaction fut faite, et de génération en génération, les Le Pelletier présentèrent le tableau aux descendants de David, jusqu'au jour où la tradition se perdit, et le tableau aussi. On dit que ce tableau fut enroulé puis glissé dans un cylindre de plomb, et que, actuellement, il se trouve dans l'épaisseur d'un des murs de ce château. Aussi, chers amis, si vous voyez quelque part une pierre qui remue bizarrement, une brique qui bouge, n'hésitez pas à venir me voir, je vous promets, on partagera. Voilà, messieurs, dames, je vous invite à passer dans la pièce à côté, où vous verrez Le Pelletier sur son lit de mort, on continue dans les réjouissances. Vous pourrez voir également le tableau, inutile de me l'amener, celui-ci c'est une copie. Merci. Voilà. Jupe verte, surtout pas de vert au cœur. Petite jupe, petite jupon, très délavé. Et gros jupon. T'as combien? 6. 6, très bien. Alors, dépêchons un petit peu. Voilà. Merci. Vous êtes très charmante ce soir. Oh, je fais tout tomber. Alors, très cher ami, est-ce que votre lumière rouge arrive? Ah, elle est là. Je m'excuse, j'ai un petit contretemps. Ce n'est pas grave, aucun contretemps au théâtre. Voyons. Alors, votre bougie rouge, où est-elle? Ah, alors Thomas. Ah, Voilà. un C'est le monsieur. comte Thomas. Comte Thomas, c'est ça? Ah, comte Thomas. Est-ce que vous savez qu'une fois, on a eu un roi? Oui, mais ça, ce sera bien. Il prendra des galops. Ah, bah oui. Là, pour le moment, Mais là, on a eu carrément un roi qui se mit en valeur. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, très cher ami, est-ce que vous savez que dans une semaine, la grande mademoiselle va arriver au château? Et nous allons lui faire une représentation de théâtre, une pièce de Molière. Donc, très cher, où sont nos comédiens? Eh bien, je suis là. Et les autres? Les comédiens, c'est une catastrophe, une catastrophe. Alors, attendez, je réfléchis. J'ai une idée, ça devrait passer. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez monter sur le strade? Là, je vais vous faire voir la petite phrase, celle-ci. Madame Jourdain, ça devrait aller. Vous êtes une dame, je vais faire le plus gros, Monsieur Jourdain. On va essayer. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Très bien. Madame, monsieur le comte, faites-lui excuser de tâcher de l'armée. Impertinente que vous êtes. Voilà de vos beaux faits. Vous me venez faire affront devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Je me moque de leur qualité. Non, nous avons dit une dame. Menton, voilà, buste en avant. Très bien, les bras. Voilà, vous êtes une dame, grand, bras et tout. Ça ira très bien. Alors, répétez après moi, je me moque de leur qualité. Je me moque de leur qualité. Est-ce qu'elle leur est réussie? Oui, je vous entends pas. Oui. Ah, c'est un peu mieux. Alors, allons-y, recommençons. Madame, monsieur le comte, excusez de tâcher le rêve. Impertinente que vous êtes. Voilà de vos beaux faits. Vous me venez faire affront devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Je me moque. Alors, comment vous la trouvez? Que le parc du château fait 120 hectares et que sur les 120 hectares, il y a 12 km de chemin en calcaire qui ont été faits pour la grande mademoiselle pour qu'elle puisse chevaucher ses chevaux portugais, espagnols, enfin bref, des ibériques. Après, vous avez différents modèles de selles qui sont devant vous. Donc on a la selle classique que tout le monde connaît.
mais on a aussi la selle en Amazone. Alors, est-ce que vous savez pourquoi la selle en Amazone? Vous donnez votre langue au chat? Non, c'est pas une question d'être plus chic. C'est tout simplement, à l'époque, les femmes ne pouvaient pas enfourcher le cheval comme on fait maintenant. Et pourquoi? Ça se faisait pas, non, tout bêtement? Eh ben non, c'est parce que ça leur donnait du plaisir, tout simplement. Voilà, ça fait rigoler, mais c'est la pure vérité. Donc c'est pour ça que les selles en Amazone ont été inventées pour pas que les femmes puissent prendre du plaisir, tout simplement. Après, ils se sont aperçus qu'il y a différentes maladies qui se sont grainées sur ça et ils sont passés du coup à la selle anglaise normale, tout simplement, où les femmes pouvaient de nouveau rechevaucher les chevaux. Voilà pour la petite anecdote du soir. Au moins, vous aurez appris quelque chose. Pourquoi la selle Amazone? Pour éviter le plaisir sexuel des femmes. Heureusement qu'on n'en est plus là. Hein. Malheureusement ici que va se terminer la visite de ce soir, des visites de nuit aux chandelles du château. Pour ma part, j'ai été extrêmement heureuse de vous avoir parmi mon groupe. Vous avez été très bien, rien à dire, des applaudissements, tout impeccable. Nous pouvons remercier Thomas qui nous a fait notre guide pour clôturer le groupe. Magnifique, très bon job. Alors, rien beaucoup le week-end prochain pour le coup. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Pour sortir, c'est par le Grand Porche, bien évidemment. Vous pouvez aussi prendre un petit peu de temps si vous voulez faire des photos de la cour d'honneur. Voilà, de la cour d'honneur. Donc, il n'y a aucun souci. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon retour et j'espère à très bientôt. Bonne soirée. Cracheur de feu dans la cour d'honneur.
Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'ajouter un like. Et puis, pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active les notifications.